Le livre de la Genèse s'ouvre sur une image saisissante. Une terre, informe et vide. Le astérisque tohu-bohu, astérisque originel, plongé dans les ténèbres. Depuis des siècles, nous lisons ces lignes comme le point de départ absolu de toute chose. Mais si ce N n'était pas un commencement, et si son C était, en réalité, la fin d'une histoire que l'on nous a cachée, une histoire si dérangeante que les anciens sages ont jugé préférable de l'effacer. Imaginez un instant que le jardin d'Éden n'ait pas été la première création de Dieu, mais une seconde chance. Un sanctuaire bâti sur les vestiges d'un monde précédent, anéanti par une guerre céleste aux proportions cosmiques. Que s'est-il passé avant la Genèse? Quels êtres peuplaient cette première création? Et pourquoi ce récit a-t-il été si soigneusement retiré des textes que nous connaissons? Ce que vous vous apprêtez à découvrir va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur nos origines. Cette révélation ne vise pas à ébranler votre foi, mais au contraire, à lui donner une profondeur insoupçonnée. Elle révèle un plan divin bien plus vaste et ancien, où la création d'Adam n'est pas le début, mais l'acte d'espoir d'un Dieu restaurant un univers déjà blessé. En assemblant des indices laissés dans la Bible, comme dans le livre de Job, et des fragments de textes apocryphes oubliés, nous allons reconstituer un chapitre perdu de l'histoire sacrée. Si vous avez toujours senti qu'il y avait plus à découvrir entre les lignes des Écritures, alors vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, car les secrets enfouis sous le jardin d'Éden sont sur le point d'être révélés. Si vous êtes prêt pour ce voyage, montrez votre soutien avec un j'aime, et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos explorations dans les mystères bibliques. La question fondamentale, celle que les commentateurs contournent souvent, est la suivante: pourquoi un Dieu parfait et tout-puissant commencerait-il sa plus grande œuvre par le chaos? Le texte dit que la terre était astérisque tohu-bohu, un état de désolation. Mais il ne dit jamais astérisque. Pourquoi astérisque? Cette omission est la clé. Ce n'est pas un oubli. C'est un silence délibéré, un voile jeté sur une vérité jugée trop écrasante. Une vérité qui ne commence pas dans la Genèse, mais bien avant. Le livre de Job, l'un des plus anciens textes bibliques, nous offre un indice saisissant. Au chapitre 38, Dieu lui-même interroge Job. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? » Arrêtons-nous un instant. Si la création de la terre était le début de tout, qui étaient ces fils de Dieu, qui existaient déjà pour en célébrer la naissance? Ils n'étaient pas humains. Ils étaient des êtres célestes, témoins d'un acte divin, dont nous ne connaissons que la seconde partie. Ceci nous amène à une théorie à la fois ancienne et révolutionnaire. Le récit de la Genèse n'est pas celui de la création originelle, mais celui d'une astérisque recréation astérisque. Une restauration divine après un cataclysme. Des textes comme le livre d'Isaïe, chapitre 14, ou d'Ézéchiel, chapitre 28, décrivent la chute d'un puissant chérubin, Lucifer, qui a voulu s'être élevé au-dessus de Dieu. Cette rébellion n'a pas eu lieu dans le vide. Elle a déclenché une guerre céleste qui a ravagé la première création, la laissant informe et vide. Ce que nous lisons dans Genèse 1/2 ne serait donc pas le néant primordial, mais le champ de bataille d'une guerre oubliée. Les ténèbres sur la face de l'abîme ne seraient pas l'absence de lumière, mais le souvenir d'une gloire perdue. Le jardin d'Éden n'a pas été planté sur un sol vierge, mais sur les cendres d'un monde déchu. Cette perspective change tout. Elle explique la présence du mal avant même la tentation d'Adam et Ève, et révèle la profondeur infinie de l'amour de Dieu, qui a choisi de reconstruire plutôt que d'abandonner. Mais cette idée d'une création antérieure n'est pas une simple théorie moderne. Elle est profondément enracinée dans des traditions que peu de gens connaissent. Les anciens sages hébreux, dans leurs commentaires les plus secrets du Midrash, parlaient de mondes que Dieu aurait créés et détruits avant le nôtre. Ils enseignaient que l'univers actuel, N, était que le dernier d'une série de tentatives divines. Pourquoi cette connaissance est-elle restée si confidentielle, réservée à un cercle d'initiés? Parce qu'elle était jugée trop périlleuse. Imaginez l'impact d'une telle vérité sur un peuple apprenant à connaître son Dieu. Révéler que des mondes entiers, peut-être peuplés d'autres êtres, avaient déjà existé et échoué. Était-ce pas risqué de semer le doute sur la toute-puissance de Dieu? Les sages ont donc fait un choix, ils ont voilé cette histoire. Ils ont présenté le récit de la Genèse, non pas comme une partie d'une saga cosmique, mais comme le commencement absolu, un récit plus simple et plus sûr pour fonder la foi. Ce n'était pas une tromperie, mais une protection. Des textes comme le livre des Jubilés, parfois appelé le Petit Genèse, vont encore plus loin. Cet écrit apocryphe, non retenu dans le canon biblique,
prétend révéler une chronologie divine, dictée à Moïse par un ange. Il organise l'histoire du monde en période de 49 ans, et, ce faisant, il comble de nombreux silences de la Genèse. Il parle en détail des anges, de leur nature et de leur chute avant la création de l'homme. La simple existence de ce livre prouve qu'il y avait une autre version de l'histoire, une version plus détaillée, qui a été écartée. La question est, pourquoi? La réponse est vertigineuse. Ces textes oubliés ne contredisent pas la Genèse, ils éclairent d'une lumière si intense qu'elle en devient presque aveuglante. Ils montrent que le serpent dans le jardin N n'était pas un problème nouveau, mais écho d'une guerre bien plus ancienne. La décision de retirer ces récits du canon officiel N n'était pas un accident, mais un acte délibéré. Un acte visant à cacher une vérité fondamentale. Notre histoire a commencé sur les ruines d'une autre. Et les acteurs de ce premier drame n'avaient pas disparu. Ils attendaient, dans l'ombre. Alors, à quoi ressemblait ce monde avant le monde? Les textes fragmentaires et les traditions les plus anciennes peignent une image d'une création originelle radicalement différente de la nôtre. Ce N n'était pas un univers de matière dense, mais un royaume de lumière et d'esprit, gouverné par des hiérarchies célestes. À leur tête se trouvaient des êtres d'une puissance et d'une sagesse inimaginables, parfois appelés les premiers-nés, ou les veilleurs primordiaux, chargés de maintenir l'harmonie cosmique. Cet ordre primordial était le reflet parfait de la gloire de Dieu, une symphonie où chaque note était en parfaite résonance avec son Créateur. C'est dans cette perfection que le germe de la rébellion a pris racine. L'un des plus grands de ces êtres célestes, un chérubin protecteur resplendissant de lumière, a été consumé par l'orgueil. Sa chute, décrite de manière voilée dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, n'était pas un simple acte de désobéissance. Était un schisme cosmique qui a déchiré le tissu même de cette première création. Une guerre a éclaté, non pas avec des armes physiques, mais avec une puissance spirituelle capable de corrompre l'essence même de l'existence. La création fut défigurée, sa lumière étouffée, la laissant ravagée, brisée, tohu bohu. L'impact de ce cataclysme spirituel fut si total que la création originelle devint inhabitable, un domaine d'ombre et de désolation. C'est ici que se situe l'acte d'effacement le plus profond de l'histoire. Révéler à l'humanité naissante que l'univers lui-même pouvait être corrompu par la volonté d'une seule créature, même la plus élevée, aurait été un fardeau insupportable. Comment la foi aurait-elle pu naître sur un sol si imprégné de la mémoire d'un échec cosmique? Le silence des Écritures n'est donc pas une omission, mais un acte de miséricorde divine. Un voile protecteur jeté sur le passé pour offrir à Adam et à sa descendance une ardoise vierge, un nouveau départ. Mais effacer un récit ne signifie pas en effacer les conséquences. Les forces rebelles n'ont pas été anéanties. Elles ont été précipitées, déchues de leur gloire, mais conservant une partie de leur pouvoir. Elles sont devenues les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, dont l'apôtre Paul nous met en garde. Le serpent dans le jardin d'Éden n'est donc plus une simple créature tentatrice. Il est un vétéran de cette guerre perdue, un agent du chaos originel, cherchant à saboter la seconde chance de Dieu. Notre histoire, la vôtre, la mienne, ne commence pas avec une pomme, mais avec les échos d'une guerre céleste dont le champ de bataille est devenu notre monde. Cette révélation entre inévitablement en collision avec 2000 ans d'enseignement traditionnel. On nous a toujours présenté l'histoire de la Genèse comme un commencement absolu, un acte de création ex nihilo à partir de rien. C'est le fondement sur lequel repose une grande partie de notre théologie. Un monde parfait, corrompu par le péché de l'homme. Mais la version cachée, celle murmurée dans les textes apocryphes et les traditions mystiques, ne parle pas de commencement, mais de restauration. Elle ne parle pas d'un monde parfait, mais d'un monde rendu parfait à nouveau. Un sanctuaire bâti sur les cicatrices d'une guerre divine. La différence est fondamentale, et elle nous oblige à poser la question la plus dérangeante de toutes, pourquoi cette vérité a-t-elle été dissimulée? La réponse n'est pas un complot malveillant, mais une décision pastorale prise par crainte. Les premiers sages et les pères de l'aile, Église, en charge de forger une foi solide pour des millions de croyants, se sont trouvés face à un dilemme terrible. Révéler que la création elle-même portait les stigmates d'une rébellion céleste antérieure à l'homme, était risqué de semer un doute profond. Si une création peuplée d'êtres de lumière avait pu chuter, quelle garantie avions-nous? Comment affirmer la toute-puissance de Dieu face à un tel échec cosmique? Pour protéger la foi naissante, pour offrir des certitudes plutôt que des questions vertigineuses, ils ont choisi la prudence.
Ils ont scellé cette histoire, la jugeant trop lourde à porter. Cette mise à l'écart s'est concrétisée lors des grands conciles qui ont défini le canon des Écritures. Des livres comme le livre d'Enoch ou le livre des Jubilés, qui décrivaient en détail la chute des anges et le monde d'avant Adam, furent délibérément classés comme apocryphes, tavrateridioas qui consimenante très rodizizeni, moins un mot qui signifie littéralement caché. Ce N n'était pas nécessairement un jugement sur leur véracité, mais sur leur opportunité. Ils furent jugés trop complexes, trop ésotériques pour le grand public. La décision fut de présenter un récit plus simple, plus direct, celui d'un Dieu, d'un jardin, d'un homme, et d'une seule chute. Une version plus accessible, mais incomplète. En choisissant de simplifier, ces leaders spirituels ont, sans le vouloir, privé des générations de croyants d'une compréhension plus vaste du plan de Dieu. Ils ont caché la véritable ampleur du conflit spirituel dans lequel l'humanité a été placée. Ils nous ont appris que le drame commençait avec nous, alors qu'en réalité, nous sommes entrés sur scène au second acte d'une pièce qui avait déjà connu une tragédie. Redécouvrir ce chapitre perdu, ce n'est pas contredire la foi, c'est lui rendre sa profondeur et sa véritable dimension cosmique. C'est comprendre que l'amour de Dieu est si grand, qu'il a choisi de reconstruire un univers sur les ruines même de la rébellion. Alors, que change cette révélation pour nous aujourd'hui? Tout, absolument tout. Ce n'est pas une simple curiosité historique, un détail oublié des Écritures. C'est une clé qui ouvre une compréhension entièrement nouvelle du plan de Dieu, et de notre place dans celui-ci. Le drame de l'humanité ne commence plus dans un jardin paisible, mais sur les lignes de front d'un conflit éternel. Notre salut n'est pas seulement le rachat d'une faute, mais notre enrôlement dans l'armée de la restauration divine. Si cette vérité vous parle, si elle résonne en vous, ce n'est pas un hasard. Les sages anciens ont peut-être caché cette connaissance pour protéger une foi qu'ils jugeaient fragile. Mais le fait que vous écoutiez ceci maintenant suggère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à dépasser le récit simplifié, pour embrasser la complexité glorieuse du plan de Dieu. Vous faites partie de ceux qui ne se contentent plus du lait spirituel, mais qui recherchent la nourriture solide dont parle l'apôtre Paul. Cette vérité n'est pas pour les enfants dans la foi, mais pour les fils et les filles matures, qui cherchent à comprendre la véritable nature de leur héritage. Avez-vous déjà ressenti que la foi, telle qu'elle est parfois enseignée, manque de profondeur? Qu'elle ne parvient pas à expliquer la violence du mal dans le monde, l'intensité du combat spirituel que vous menez chaque jour? C'est parce qu'il manquait le premier chapitre. Sans la connaissance de cette guerre pré-adamique, la présence du mal semble presque absurde, une faille inexplicable dans un plan parfait. Mais lorsque l'on comprend que notre monde a été bâti sur les vestiges d'une rébellion, le combat prend tout son sens. Il n'est pas une anomalie, il est la norme. Cette perspective ne diminue en rien la gravité du péché d'Adam. Au contraire, elle l'amplifie. En chutant, Adam n'a pas seulement désobéi, il a rouvert la porte aux forces du chaos qui avaient été vaincues. Il a cédé du terrain dans une guerre que Dieu avait déjà remportée une première fois. Notre foi n'est donc pas fondée sur la nostalgie d'un paradis perdu, mais sur l'espérance active d'un royaume à reconquérir. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque victoire sur la tentation n'est pas seulement un pas vers notre salut personnel, mais une contribution à la restauration cosmique que Dieu a initiée avant même le premier lever de soleil sur le jardin d'Éden. Mais si nous allons encore plus loin, si le jardin d'Éden lui-même, n'était pas l'original, le livre d'Ézéchiel, en décrivant la chute du grand chérubin, déclare « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ». Pourtant, ce passage ne parle pas d'Adam ni de la terre, il décrit un royaume céleste, parsemé de pierres précieuses, un lieu qui existait bien avant que l'homme ne soit façonné à partir de la poussière du sol. Cela suggère l'existence de deux Édens, un Éden céleste, primordial, le véritable Chestad, œuvre de la première création. Un royaume de lumière et de gloire, la demeure originelle des fils de Dieu. Et un second Éden, terrestre, planté sur les cendres du monde déchu. Un sanctuaire, une pépinière, un lieu d'espoir pour une nouvelle création encore fragile. Éden que nous connaissons ne serait alors qu'un écho, une copie matérielle d'une perfection spirituelle que nous n'avons jamais connue. Cela soulève une question encore plus profonde, presque effrayante. Qu'est-il advenu de ce premier jardin de Dieu? A-t-il été entièrement anéanti lors de la guerre céleste, ou ces vestiges existent-ils encore dans une dimension que nous ne pouvons percevoir? Le trône de Dieu est-il toujours entouré des échos de ce jardin originel, comme un souvenir douloureux de ce qui a été perdu à cause de l'orgueil? La Bible ne nous raconte peut-être pas seulement comment retourner à Éden d'Adam. Elle nous guide peut-être vers la restauration de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus grand.
Comprendre ce qui a été perdu astérisque avant astérisque, la Genèse pourrait être la clé pour déchiffrer la gloire qui nous est promise astérisque après astérisque l'Apocalypse. Le secret de notre véritable destinée ne se trouve peut-être pas dans le jardin que nous connaissons, mais dans celui qui a été effacé de notre mémoire collective. Cette vision des choses transforme radicalement notre perception de Dieu. Il n'est plus seulement l'architecte d'un monde parfait, mais le grand restaurateur cosmique. La création décrite dans la Genèse devient alors non pas un acte de pure puissance, mais un acte de miséricorde infinie. Plutôt que d'anéantir un univers souillé par la rébellion, Dieu a choisi de le reconstruire. Il a regardé le chaos, les ténèbres et les ruines, et au lieu d'y voir un échec, il y a vu une opportunité pour une nouvelle forme de gloire, celle de la rédemption. Et nous, l'humanité, où nous situons-nous dans ce drame immense? Notre existence même est une réponse divine à la rébellion céleste. Adam n'a pas été créé dans un vide parfait, mais placé sur un territoire contesté, tel un porte-étendard de la souveraineté de Dieu. Sa mission n'était pas seulement de cultiver un jardin, mais de commencer la reconquête du cosmos, de démontrer qu'une créature faite de poussière, mais animée du souffle divin, pouvait choisir la loyauté là où le plus glorieux des chérubins avait choisi l'orgueil. Certains pourraient craindre qu'une telle connaissance affaiblisse la foi, qu'elle la complique inutilement. C'est tout le contraire. Elle donne un sens profond et une portée cosmique à notre combat spirituel quotidien. Elle explique pourquoi le mal est si présent, si actif. Elle ne diminue pas la majesté de Dieu, mais révèle une profondeur de son amour et de sa persévérance que nous n'aurions jamais pu imaginer. Une foi qui peut regarder le chaos en face et y voir la promesse d'une restauration est une foi véritablement inébranlable. Ainsi, le secret caché avant la Genèse n'est pas une histoire de destruction, mais le prologue d'une histoire de rédemption. Dieu n'est pas seulement le Créateur, mais le Rédempteur. L'homme n'est pas seulement une créature, mais un partenaire dans le plan de restauration divine. Cette vérité oubliée ne détruit pas la foi. Elle la fait passer de l'enfance à la maturité, en nous révélant l'ampleur réelle de l'enjeu et la gloire infinie de la victoire finale promise en Christ. Et c'est ici que se trouve la révélation finale, le secret qui relie tous les autres. Le plan de rédemption de Dieu n'a pas commencé comme une réponse à la chute d'Adam. Ce n'était pas un plan B. Il a été conçu avant la fondation de notre monde. L'Apocalypse nous parle de « était immolé dès la fondation du monde ». Nous avons toujours lu cette phrase de manière symbolique. Mais si elle était littérale? Si, face à la ruine de la première création, Dieu avait déjà décrété que la solution au problème du mal, angélique et humain, passerait par le sacrifice de son Fils? Avec cette clé, le premier chapitre de la Genèse se transforme sous nos yeux. L'ordre divin, que la lumière soit, n'est plus la simple création de la lumière physique. C'est l'irruption du Logos, de la parole de Dieu, le Christ lui-même, dans un royaume envahi par les ténèbres de la rébellion. Chaque jour de la création n'est plus un acte de fabrication à partir de rien, mais un acte de reconquête, de restauration, où Dieu reprend un à un les domaines dévastés, les eaux, la terre, les cieux, et y réimpose son ordre divin. La création de l'homme n'est pas le début de l'histoire, mais le couronnement de ce grand projet de restauration. Tout converge vers une seule et même personne, Jésus-Christ. Il n'est pas seulement la réponse au péché de l'homme, il est la réponse de Dieu au chaos originel. Il est la sagesse par laquelle le premier monde fut créé, la lumière qui a percé les ténèbres du astérisque Tohu-Bohu, et l'agneau, dont le sacrifice était déjà le point central du plan de Dieu, avant même qu'Adam ne respire son premier souffle. La guerre dans le ciel, la création déchue, le jardin d'Éden et la chute de l'homme, ne sont que les différents actes d'un drame cosmique dont Christ a toujours été la solution prédestinée. Cette vérité cachée ne diminue en rien la Bible, elle lui donne une cohérence et une profondeur à couper le souffle. Elle révèle que notre salut n'est pas un simple épisode de l'histoire humaine, mais l'accomplissement d'un plan éternel. Votre foi ne repose pas sur l'histoire d'un jardin perdu, mais sur la promesse d'une victoire cosmique décidée avant le temps lui-même. Le secret enfoui avant la Genèse n'est pas une histoire de ténèbres, mais la preuve ultime que, depuis le tout premier instant, la lumière de Dieu avait déjà un plan pour vaincre. Et ce plan a un nom. Prenez un instant. Laissez cette vérité résonner en vous. Le Dieu que vous servez n'est pas seulement le créateur d'un jardin parfait, mais le restaurateur d'un univers brisé. Votre combat spirituel n'est pas une simple lutte contre la tentation, mais votre participation à une guerre cosmique, dont l'issue a déjà été scellée avant même le commencement du temps. Votre foi n'est pas une simple adhésion à un récit, mais un alignement avec le plan de restauration le plus grandiose jamais conçu. Pendant des siècles, ces vérités sont restées voilées, jugées trop intenses, trop profondes. Mais nous vivons une époque où les sceaux sont brisés, et où ce qui était caché est révélé à ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Le fait que vous ayez écouté jusqu'ici n'est pas une coïncidence. C'est un appel. Un appel à approfondir votre compréhension, à fortifier votre foi sur des fondations bien plus anciennes et solides que vous ne l'imaginiez. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle éclaire votre esprit d'une lumière nouvelle, montrez votre soutien. Laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures révélations. C'est le moyen le plus simple de nous aider à porter ce message plus loin. Nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail, et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci, tout en accédant à des explorations encore plus profondes. Et enfin, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Savoir d'où vient notre communauté nous encourage et nous rappelle que nous sommes unis dans cette quête de la vérité.